bienvenue sur la chaîne Cœur et Plus. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la lecture. Je crois que la lecture, c'est l'un de mes premiers hobbies parce que toute petite, j'ai eu affaire à des livres. J'avais des poupées, j'avais des jouets, bien sûr, mais franchement, je n'ai jamais eu autant de plaisir que de fouiller dans les buffets de mon père, les bibliothèques de mon père, que de jouer avec mes poupées. Je crois que franchement, la lecture vient avant la plage, avant Internet, avant la vidéo, avant plein d'autres choses. Donc, vous comprenez. Et puis aussi, je suis doublement heureuse puisque je viens vous parler d'un livre qui me rend fière. Mais carrément fière parce que c'est un livre qui a été écrit par ma frangine. Regardez, c'est son nom, Neige Martin Vincent. J'espère que vous avez bien vu. Et son livre s'appelle Territoire interdit. La voici, donc dans sa présentation. Et voici le résumé du livre. Donc, je vais vous le lire. Il m'avait défiguré. Je tremblais dans ma nudité. Je sentais ma peau se détacher lambeau après lambeau. Elle suait, puait l'odeur âcre de ma sève bouillonnante. J'avais perdu la raison devant tant d'ombre et de lumière mélangées. Tour à tour, il me défiait du rôle de son insolence. Puis, me défiait de ses yeux, comme s'il avait entre ses mains les rênes de l'humanité. Je restais là, figée, ne sachant quoi lui dire. J'étais venue chercher des réponses. Mais quelles questions poser? Avais-je seulement une idée de la manière dont se font les choses en ce territoire interdit? D'ailleurs, le résumé dit tout. Vous voyez que c'est un livre qui est poignant, qui est bouillonnant d'émotions. De dépit, je me laissais tomber sur l'unique chaise qui trônait dans la pièce. Il s'avança. Il marchait vers moi dans un temps décalé, comme si je l'attendais depuis un temps immémorial. Il s'agenouilla devant moi. Je le regardais sans comprendre, le souffle accéléré. « Ne bouge pas », souffle-t-il, tandis que ses doigts enserraient ma cheville. Je frémis sous cette caresse inattendue. Il souleva précautionneusement le bas de ma loupe de robe et d'une main, il remontait de ma cheville à mon pied. Et de l'autre, il traçait une danse folle sur cette partie de mon anatomie dont je ne soupçonnais même pas l'existence de cette manière. Ses doigts glissaient sur ma peau avec aisance. Il s'arrêta un moment et leva les yeux vers moi. Une flamme liquide coulait de ses prunelles. Il semblait quémander un geste, une parole qui tardait à venir. J'étais trop sidérée pour dire quoi que ce soit ou pour le repousser. Et d'ailleurs, qu'aurais-je pu dire? Sa main recommença à jouer sur ma peau. Mon souffle s'accélérait. Sa main se refermait sur mon genou. Il pressa sans détourner son regard. Ma jambe trembla et mes lèvres s'entr'ouvrirent pour laisser passer un soupir, un cri de délivrance plutôt. Quand sa main remonta le long de ma cuisse, je poussai un cri sursauté. Chut! Je voulais répondre, mais que sont le sorti de ma bouche? Elle, une cavalcade de chevaux, 1000 pensées, 1000 émotions m'ont assailli. Ses doigts rencontrèrent le haut de mon bas et lentement, comme s'il craignait de m'effaroucher par un geste trop brusque, il fit glisser le bas de ma chair dans un mouvement fou. L'effleura de ses lèvres, encore et encore. J'étais pétrifiée devant tant de vibrations nouvelles et devant l'audace de son geste. Je cherchais dans un recoin de ma tête un mot pour définir cette sensation. Je n'ai point trouvé. Il remplaça sans prévenir son souffle par ses doigts. Je tremblais convulsivement. « Ta peau est si douce », gémit-il. Je ne sais pas si c'est l'effet de ces paroles nouvellement entendues qui m'ont guidé vers cette montée fulgurante. Un intermède musical, bref et intense, où les notes flanquent la migraine aux accords, évitant de justesse une catastrophe qui se répercuta dans cet endroit de ma chair où l'impossible était devenu possible. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous avez eu un bon moment à m'écouter, vous lire.
ce passage, un petit extrait d'un livre que j'aime beaucoup et dont je suis très fière aussi. C'est un livre écrit par ma frangine qui s'appelle Territoire interdit. Ma soeur, elle s'appelle Mitch Martine Vincent. Et c'est son premier roman, il s'agit de Territoire interdit, qui est publié en 2014 chez les éditions Deschamps. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je viens vous parler d'une de mes passions, qui est la lecture. Donc, ce livre, je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une histoire vraiment intéressante. D'ailleurs, la confession que je viens de vous lire, et c'est la voix d'une sœur, une bonne sœur, une religieuse, oui, vous avez bien entendu, qui est témoignée comme ça dans le livre. Le passage que je viens de vous lire, c'est la sœur Michel qui racontait comment elle se sentait en présence de cet homme qui n'est pas Dieu quand même, qui est un humain, quelqu'un avec qui elle n'avait pas le droit d'être. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'aime ce livre qui casse tous les tabous, et les personnages le font aussi parce que il y a ce Fabre Dumas qui a séduit la sœur Michel et qui est quelqu'un de rebelle quoi. Il est un architecte qui est venu faire un travail manuel dans la congrégation où résidait sœur Michel et qui n'a pas traité la sœur comme on doit traiter une sœur, et ce Fabre l'a traitée comme une vraie femme, une femme du monde, une femme qui est disponible, qui est là. Donc cela a contribué à faire de sœur Michel et une femme qui pense à elle-même, qui pense à où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'elle veut être et est-ce qu'elle est bien là où elle est. Donc elle s'est posé des questions, mais franchement elle ne savait rien, et c'est pour ça que ce livre s'appelle Territoire interdit. Sœur Michel ne devrait pas être dans ce genre d'histoire, elle devrait être là, faire sa prière, faire son boulot, et pour, je sais pas moi, faire des occupations de bonne sœur. Elle ne devrait pas être là à suivre un intermède musical, et nous savons tous que cet intermède musical n'est autre que l'homme casse. Donc la sœur vit une histoire d'amour bouillonnante, passionnante, mais une histoire d'amour charnel qui est aussi consommée. Donc, et je ne vais pas vous raconter en détail l'histoire, vous dire comment ça s'est terminé, etc. Mais je viens vous dire que c'est un livre à lire. Territoire interdit de Mitch Martine Vincent. Je crois que c'est disponible dans les librairies La Pléiade et aussi dans les magasins, j'imagine. J'imagine c'est à Pétionville. Donc vous allez pouvoir trouver. C'est pas disponible en ligne, je ne crois pas. Mais je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est disponible en ligne. Mais c'est un livre à lire. Et franchement, je suis vraiment fière de l'écriture de ma soeur aussi. Et il y a tellement de poésie et elle dégage beaucoup de sensualité, beaucoup d'érotisme dans cette histoire. Et franchement, je suis tombée des nues, et ceci depuis 2014, hein, que j'ai le livre, que je l'ai lu. En fait, à chaque fois que je le prends pour le lire, je ne sens jamais que l'histoire est fanée ou que je connaissais déjà l'histoire. Donc, le style d'écriture est captivant, donc on a toujours du plaisir à lire cet ouvrage. Donc j'ai eu une idée et je voulais vous en parler aussi. Je voulais créer un club de lecture en ligne. Je ne sais pas si vous allez marcher avec moi dans cette folle aventure. Comme ça, on pourrait créer un hashtag et partager des avis sur des livres qu'on a lus. Par exemple, quelqu'un qui a lu Territoire interdit pourrait partager avec notre communauté et voilà, notre communauté, son avis aussi sur ce livre. Donc on va peut-être créer un hashtag, je n'avais pas pensé avant, mais si on disait cœur et plus club de lecture, voilà, donc un hashtag cœur et plus club de lecture. Donc je vous mettrai ça en fait dans la vidéo lorsque je vais faire le montage. Donc je vais réfléchir à un meilleur hashtag, je crois qu'il va marcher beaucoup mieux. Donc si vous êtes d'accord pour
créer le club de lecture ensemble. Vous pouvez me le dire en commentaire sur la vidéo. Comme ça, on sera fixé. Si vous êtes intéressé, on pourra le faire ensemble. Donc, même si c'est un autre livre que vous avez lu, donc on pourrait débattre ensemble. Une petite communauté, on pourrait créer une petite communauté comme ça autour du livre, autour de la lecture. Et franchement, ça me ferait plaisir si vous marchiez avec moi dans cette idée. Et puis, avant de partir, je vais vous dire de justement vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, ça nous encourage beaucoup, ça nous fait beaucoup de plaisir. À chaque fois qu'on a un nouvel abonné sur la chaîne, c'est un délice pour nous, c'est un vrai plaisir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour avoir nos notifications. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager dans vos propres réseaux. Ça va nous donner beaucoup plus de motivation pour continuer à tenir la chaîne de blog. Allez, je vous dis à bientôt.